68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, présent à New York depuis hier, prendra une part active dans quelques instants aux travaux de cette réunion de haut niveau. Et puis, fini les vacances, les élèves ont renoué ce matin avec le tableau noir, une rentrée de classe timide, échelonnée, qui permet aux enseignants d'harmoniser les programmes de l'année. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Gabon Télévision. En ouverture, je vous l'ai dit à l'instant, élèves et enseignants ont repris ce matin le chemin des classes. 2 semaines après la rentrée administrative, une rentrée des classes qui intervient, comme vous le savez, dans un contexte globalement apaisé, marqué toutefois par un déficit de structures d'accueil, la plupart des nouveaux chantiers n'ayant pu être livrés à temps. La première journée de rentrée des classes, Mirande Angé Meye, Gérard Miyundo. Rentrée des classes timides. De l'école publique du Gros-Bouquet 3 à l'école pilote de Nzengayong 3, en passant par l'école privée protestante d'Akébé Bellevue 2, le constat reste le même. Les enseignants et le corps administratif sont présents. La présence des élèves est quasi inexistante. Tous les enseignants sont là. Tous les enseignants sont là. Où sont les élèves? C'est pas la fin du mois. Les enfants ne peuvent pas venir. Les parents n'ont pas l'argent. Le spectre d'une rentrée des classes ratées est présent pour diverses raisons. Salle de classe vide ou fermée, bâtiments non réfectionnés, inscription et réinscription en cours, absence de liste nominative des élèves et d'emploi du temps. Après avoir sillonné 4 établissements primaires, dans 2 confessionnels, on ne peut pas dire que la rentrée des classes a été effective à Libreville. C'était Elsa Mirande Angé Meye et Gérard Miyundo pour Gabon Télévision. Voilà, c'est une rentrée échelonnée, comme viennent de nous le dire Gérard Miyundo et Mirande Angé Meye. On note un point d'honneur, cependant, à l'actif du gouvernement avec cette mise à la disposition des enseignants et des élèves d'ouvrages en quantité suffisante. C'est donc dans ce contexte que les élèves du secondaire, cette fois, se sont rendus dans leurs établissements respectifs. Djeri Mbougou Bivigou, Gérard Miyundo. Faux départ. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier cette rentrée des classes qui est tout sauf effective. Vous avez mis au moins prof? Non. Vous avez l'enfant Non. Et pour cause, report s'inédit du début des cours, absence d'emploi du temps, aucune liste du déploiement des élèves dans les classes, passation de charges non effectuées, salle de classe impropre à accueillir les élèves, réunions pédagogiques programmées, bref, les raisons sont nombreuses. Seul îlot d'une reprise des classes, c'est le lycée Mbélé de Nzanyon, où corps administratif, enseignants et élèves sont au même diapason d'activité. Somme de 2 non relatif de signes contraires. Motus et bouche cousue. S'il y a un point à signaler au cours de ces visites, c'est le refus pour les responsables d'établissement de s'exprimer. Si d'aucuns ont avancé la passation de charges qui ne se serait pas encore faite, car mutée récemment, d'autres disent attendre des autorisations de la tutelle. Voici une année qui démarre en fanfare. L'enseignement et encore l'enseignement, rien ne vaut l'enseignement, c'est le socle du développement d'un pays. Et justement, dans son allocution de rentrée scolaire 2013-2014, le ministre Séraphin Mundunga, le patron de l'éducation nationale, a placé la présente rentrée sous le sceau du succès et surtout de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Gabon. Voici le regard de Cabrel Guilain, les mamies de Gabon Télévision. La richesse et le développement d'un pays reposent sur la qualité de formation des jeunes. C'est dans ce sens que, soucieux de la formation des jeunes, le gouvernement, à travers son ministre de l'Éducation nationale,
a inscrit la rentrée scolaire 2013-2014 sous le sceau du succès et de la qualité de l'enseignement dans notre pays. À l'occasion de la 4e rentrée des classes qui aura lieu lundi 23 septembre 2013, depuis l'avènement de l'ère de l'émergence, il convient de nous remémorer le double objectif qui nous a été assigné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à savoir former des Gabonaises et des Gabonais capables de mettre en œuvre dans l'efficacité et la célérité les 3 piliers de l'émergence que sont le Gabon des services, le Gabon vert et le Gabon industriel. L'émergence du Gabon passe par un enseignement de qualité afin d'assurer une relève bien formée et capable d'intervenir dans la gestion des affaires du pays. Mais un enseignement de qualité passe d'abord par une bonne formation des enseignants et la mise en place des moyens, dont les outils didactiques, les manuels scolaires et des bibliothèques déjà en manque dans la quasi-totalité de nos établissements publics. La construction des infrastructures scolaires est l'un des problèmes majeurs que doit surmonter l'équipe Mundunga pour garantir aux jeunes Gabonais une bonne qualité d'enseignement et lutter contre le phénomène des effectifs pléthoriques pour permettre l'épanouissement des apprenants. Une bonne qualité d'enseignement ne saurait se faire sans le respect des programmes établis par le ministère de tutelle. Le calendrier et le rythme scolaire et académique sont conçus de manière à répondre à l'idéal d'une école accessible à tous. D'après le calendrier scolaire et académique, l'année scolaire compte 32 semaines entrecouplées de vacances intermédiaires et des jours fériés. Ces congés et jours fériés contribuent largement à la mauvaise gestion des programmes annuels. Car si l'on fait le décompte, les études au Gabon se dérouleraient en 6 mois et non 9 mois, comme prévu par les textes en vigueur. Cet état de cause reste l'un des facteurs majeurs du taux d'échec des apprenants lors des examens de fin d'année. Si le gouvernement veut atteindre les objectifs qu'il s'est assignés, l'aménagement du calendrier scolaire est plus que nécessaire et permettra à chaque enseignant d'achever le programme annuel. Nous retiendons que pour atteindre une meilleure qualité d'enseignement au Gabon, le département d'éducation géré par Séraphin Mundunga devra s'atteler à résoudre l'épineuse question des effectifs pléthoriques, l'achèvement des bâtiments en cours de réalisation et revoir le système de répartition des élèves admis en classe de 6e. Mieux, cet enseignement de qualité visé par les gouvernants de la République suppose des enseignants bien formés, des structures qui répondent aux normes requises et des effectifs d'au plus 30 élèves par classe et de l'équipement des structures scolaires en manuels et outils informatiques. Tout ceci devrait permettre au Gabon d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans les domaines de l'éducation et de la formation. Autrement dit, faire du Gabon une des meilleures destinations comme le veut le chef de l'État dans sa vision de construire un pays émergent à l'horizon 2025. Et voilà une rentrée des classes 2013-2014 qui coïncide avec le début depuis ce matin d'une session de formation, comme vous allez le voir sur ces images, session de formation co-organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la conférence des ministres des sports de la francophonie, la CONFEGES, une session qui réunit des participants, directeurs nationaux, régionaux et départements ainsi que des agents du ministère de l'Éducation nationale du secteur jeunesse. Les participants planchent depuis ce matin sur la formation avant l'action, un thème subdivisé en plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels l'insertion des jeunes dans la création de micro-entreprises. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Elaïson, qui a ouvert les travaux du dit séminaire. Orchi Owele et Gérard Miyundu reviendront demain sur cette importante actualité. Nous allons aux Nations Unies. Je voulais annoncer en titre 60e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est arrivé depuis hier dimanche à New York en compagnie de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs dus à son rang à l'aéroport Kennedy. Bienvenue Miko, presse présidentielle. La 68e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies ouvre ses portes. Pour les 193 États membres de l'organisation internationale, c'est l'heure de l'arrivée en terre américaine. À l'aéroport John Kennedy, le président Ali Bongo Ondimba est accueilli par les responsables diplomatiques onusiens et gabonais. C'est en compagnie de Sylvia Bongo Ondimba, son épouse, que le président de la République gabonaise
a fait le déplacement de New York. Dans son agenda, le numéro 1 du pays devrait prononcer une importante allocution à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État devrait également avoir des entretiens de très haut niveau avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et de nombreux leaders du monde. La lutte contre le braconnage et le trafic illicite des animaux sauvages se situe également en bonne place dans son calendrier. En marge de la session extraordinaire de l'ONU, le numéro 1 de la République devrait certainement marquer de sa présence plusieurs événements dédiés à cette noble cause. Je rappelle que cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre dans quelques heures à New York et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, vous l'avez suivi de nos confrères de la presse présidentielle, fera une importante communication à la tribune des Nations Unies. Nous restons dans ce registre avec cette attaque de Nairobi. L'assaut contre les islamistes Shebab est toujours en cours au centre commercial de Westgate à Nairobi. Selon les forces de sécurité, Cherel Annabel Bungota, le bilan est de 68 morts et plus de 200 blessés. Bonsoir Patrick, c'est donc samedi dernier qu'une dizaine d'assaillants masqués faisaient irruption dans un centre commercial à Nairobi. Il s'agit donc du Westgate, vous l'avez dit. Ils ont ouvert le feu à l'arme automatique et à la grenade sur la foule d'un millier de clients et d'employés du centre. Alors depuis lors, les forces de sécurité s'emploient à ramener la sérénité. Ce matin, d'ailleurs, un nouvel assaut a été lancé pour les déloger. Le ministre de l'Intérieur kényan a affirmé donc que la quasi-totalité des otages avaient été libérés et que ces islamistes Shebab étaient cernés. Le président kényan, pour sa part, a annoncé que les responsables de cet attentat, qui pourrait être le plus meurtrier à Nairobi depuis une attaque suicide d'Al-Qaïda en 1998 contre l'ambassade américaine qui faisait plus de 200 morts, eh bien les responsables de cet attentat seront douloureusement punis. Patrick. Cherel, les Shebab qui déclarent avoir lancé cette attaque en réponse à une intervention des troupes kenyanes en Somalie menée depuis octobre 2011 pour lutter contre les islamistes liés à Al-Qaïda. Ce que les Kenyans voient à Westgate aujourd'hui, c'est donc la justice punitive pour les crimes commis par leurs soldats en Somalie contre les musulmans, ont justifié les Shebab, rappelant avoir prévenu le Kenya à de nombreuses reprises. Le message que nous envoyons au gouvernement et à la population kenyane est et sera toujours le même. Retirez vos forces, toutes vos forces de notre pays. Et puis, vous le savez peut-être, législative en Allemagne, le parti conservateur d'Angela Merkel, la CDU, l'Union chrétienne démocrate, qui remporte largement les élections, mais rate de peu, Cherel Annabel Bungota, la majorité absolue au Parlement allemand. En revanche, son allié libéral, la FPD, entendez, le Parti libéral-démocrate, n'a pas réussi assez de voix, n'a pas réuni assez de voix pour rester au Parlement allemand. C'est sans surprise, Patrick, le parti conservateur d'Angela Merkel, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, sort largement en tête de ces élections législatives avec 41,5% des voix selon les résultats obtenus après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Alors il s'agit là du meilleur score du parti depuis la réunification allemande. Angela Merkel promet 4 nouvelles années de succès, mais pour les réussir, ces nouvelles années, Patrick, plusieurs défis restent à relever, parmi lesquels la natalité et les salaires bas. Alors la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne et son allié, la CSU, entendez l'Union chrétienne sociale en Bavière, frôlent la majorité au Parlement. En revanche, pour la première fois de son histoire,
Le FPD, le Parti libéral-démocrate, l'allié de la CDU, récolte 4,8% des voix, soit moins de 5% des suffrages nécessaires pour rester au Parlement. Un résultat médiocre, mais qui pourrait contraindre Merkel à faire alliance avec l'opposition social-démocrate, créditée de près de 25,7% des voix. Chérelle Annabelle Bungota, merci. On vous retrouvera demain. Vous restez. Nous revenons au Gabon avec l'ouverture ce matin des travaux de la 25e session ordinaire du Conseil des ministres consacrée principalement à l'examen du budget des institutions de l'Union économique et monétaire d'Afrique centrale. Les travaux étaient présidés par le président du dit conseil, le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyubi, en présence d'Yvette Legou Okosa et Basile Buagou et Mikala. C'est un conseil des ministres qui se tient à un moment marqué par la rétention sans précédent des ressources de la CEMAC par ses États membres et dans un contexte de crise qui a mis en péril la paix et la sécurité dans le pays de siège de la communauté, la Centrafrique. Toutefois, ces contraintes n'ont pas détourner les organes et institutions de leur volonté de poursuivre la construction communautaire. La libre circulation des personnes deviendra effective dans l'ensemble des pays membres à partir de janvier 2014. La politique pharmaceutique commune a été adoptée par la conférence des chefs d'État. Les 8 tronçons intégrateurs prioritaires du programme économique régional ainsi que le programme de facilitation des transports et des transits connaissent dans l'ensemble une exécution convenable. Autre préoccupation prioritaire qui doit être finalisée en 2014. Une attention particulière sera donc portée en 2014 au renforcement de la gouvernance des institutions communautaires et des capacités de la Commission, au développement du marché commun pour créer un véritable espace communautaire unifié en vue d'intensifier les échanges intracommunautaires, à l'exécution et à la rationalisation du programme économique régional. Ouvrant les travaux de cette instance, le président du Conseil des ministres a mis un accent particulier sur une impérieuse nécessité. Je voudrais à cet égard insister sur la nécessité de mettre en œuvre un budget par objectif de programme afin de parvenir à l'efficacité durable de la dépense publique communautaire par une meilleure allocation de nos ressources à des investissements dans des projets intégrateurs. Il a par ailleurs rappelé certaines valeurs cardinales qui devront guider ces travaux. Je reste par conséquent persuadé que notre détermination et notre clairvoyance habituelle, ainsi que notre volonté de dépassement des intérêts nationalistes, sont des valeurs qui devront guider inlassablement nos délibérations. Le président du Conseil des ministres souhaite un examen et une analyse des recommandations avec minutie et clairvoyance afin que la sous-région puisse relever et adopter les décisions les plus appropriées. Libreville, notre capitale, qui abrite également depuis ce matin un séminaire de formation sur le thème audit de portefeuille d'une compagnie d'assurance non-vie destinée au personnel des sociétés d'assurance et qui est le fruit du partenariat entre la société commerciale gabonaise de réassurance et son partenaire continental Réassurance. Voici l'économie de cette cérémonie d'ouverture. Tassiana Minko, Arnaud Mingue. La rencontre de Libreville réunit les responsables et cadres de services de production et commercial, les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d'assurance et de réassurance du marché de la sous-région. Parrainé par le ministère gabonais de l'économie, ce séminaire de formation est le fruit du partenariat entre la société commerciale gabonaise de réassurance, SCGRE, et son partenaire continental Réassurance. L'objectif défini est de renforcer la capacité technique de leur personnel et d'échanger sur le développement du secteur de l'assurance et de la réassurance. Une compagnie d'assurance assure un certain nombre de risques et vend des couvertures d'assurance à ses clients qui peuvent être donc des particuliers ou des sociétés. L'ensemble de ces risques constitue ce qu'on appelle un portefeuille. Mais de la création d'une société
à plusieurs années plus tard, il est toujours demandé d'auditer son portefeuille, de vérifier effectivement si ce portefeuille, quelques années plus tard, après la création de la société, est toujours géré selon les normes techniques. Et surtout, est-ce que les couvertures qui sont achetées par les compagnies d'assurance correspondent effectivement à l'évolution de leur portefeuille. Pour un responsable technique, il faut donc, au terme de ce séminaire, être capable de regarder objectivement son portefeuille et de voir quelles sont les capacités qu'on peut acheter, quelles sont les capacités qu'il ne faut plus acheter en réassurance pour effectivement un meilleur équilibre du portefeuille et une protection plus renforcée de l'ensemble donc des clients. Une assurance bien sécurisée participe au mieux au développement socio-économique d'un État. Au point de vue national, les travaux du 10 séminaire sont d'une grande portée pour le développement du pilier Gabon des services. Un pays émergent, c'est 10% de secteur primaire, 40% de produits industriels et 50% de services. Donc le pilier Gabon des services est très important. Et dans ce secteur, les assurances et la réassurance sont des activités très fondamentales. Et comme vous le savez, si nous avons un personnel et des managers bien formés et recyclés dans ce métier, notre économie sera sécurisée par le fait de l'assurance et de la réassurance. Et aucune économie insécurisée ne peut attirer des investisseurs étrangers. Au plan diplomatique, ce séminaire a pour vision de renforcer la présence de la société commerciale gabonaise de réassurance dans les 5 pays où est présent le réseau de son partenaire continental Réassurance, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya et bientôt en Tunisie. Les travaux du 10 séminaire s'étendront sur 5 jours. Nous restons dans ce volet avec le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, notre compatriote Dieudonné Odunga Awassi, élu à la 2e vice-présidence de la nouvelle association des autorités africaines de lutte contre la corruption. Les travaux viennent de se dérouler à Accra, au Ghana. Rodrigue Assey pour la communication de la Commission nationale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par John Dramani Mahama, chef de l'État ghanéen. Il s'est réjoui du choix d'Accra pour accueillir les assises qui visent à renforcer la coopération mutuelle et le dialogue entre les membres, l'adoption des statuts et la mise en place des structures de l'Association des autorités africaines en charge de la lutte contre la corruption. Le président Mahama, qui a souligné que la corruption n'était plus une affaire nationale mais transfrontalière, a également précisé que ce phénomène avait causé une perte de 7 700 milliards de francs CFA au continent africain en 2012, citant un rapport de la Banque mondiale. La complexité du phénomène de la corruption a justifié que des pays comme le Gabon aient adopté et ratifié les conventions des Nations Unies et de l'Union africaine en la matière. Mais encore faudrait-il que ces instruments internationaux soient coulés dans les lois nationales. L'adoption d'une loi interne pour lutter efficacement contre la corruption, la mise en place de structures nationales de lutte contre la corruption indépendantes, la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, la mise en place de dispositions pour la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Le Conseil de l'Union africaine, chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption, est prêt à aider les États qui le souhaitent à mettre à leur disposition l'assistance nécessaire pour les aider à mettre en place les dispositions et les rendre fonctionnelles pour améliorer la lutte contre la corruption sur notre continent. L'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques dans un cadre juridique fort est l'un des défis de la toute jeune association des autorités de lutte contre la corruption créée dans la capitale ghanéenne. Portée la 2e vice-présidence du comité exécutif, Dieudonné Odunga Awassi entend jouer sa partition. L'association qui vient d'être créée, c'est un véritable coup de fouet par rapport aux missions qui sont celles établies par l'ONU et par la Convention africaine contre la corruption. Et c'est pourquoi nous sommes très satisfaits et nous estimons que nous allons y continuer
pour lutter hors de l'Afrique la corruption qui est un vrai fléau contre le développement de notre continent. Un Ghanéen dirige le comité exécutif de l'association, une Burundaise gère le secrétariat permanent à Bujumbura. Les délégués de 34 pays africains prenaient part aux assises d'Accra, financées par les Nations Unies, l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Shérif Manza, c'est le nom du nouveau commandant de la prison centrale de Libreville. Il remplace à ce poste Ngondi Nzuba. La cérémonie de passation des charges s'est déroulée en présence du ministre de la Justice. Pierre Claver est là, Paulin Siaki. C'est à la faveur du dernier Conseil des ministres du 18 septembre 2013 qu'intervient cette cérémonie de passation de charges entre le général de brigade Mohamed Sharif Manja, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire entrant, et le général de brigade Sébastien Ngondi Nzuba, commandant en chef sortant. Au menu de cette passation de charges, le rituel de circonstance. Officiers, sous-officiers, assistantes et agents de sécurité pénitentiaire, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le général de brigade Mohamed Sharif Manza, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Le nouveau promu, qui est un habitué du commandement, s'est dit satisfait. Il a entre autres décliné sa vision pour une sécurité pénitentiaire performante. Former, c'est-à-dire apporter une certaine dynamique à la sécurité pénitentiaire en tenant compte des innovations qui se passent actuellement dans le monde, améliorer les conditions de vie du monde carcéral, tel que ça se passe aujourd'hui. On n'invente pas la roue, simplement s'arrimer à la donne internationale. Le défilé des différentes troupes de la sécurité pénitentiaire a mis un point final à la dite cérémonie. Cette communication émanant de la Caisse nationale de sécurité sociale, sa direction générale porte à la connaissance des personnels en service à la Fondation Jeanne Bourri, à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et à l'hôpital Paul Igamba de Port-Gentil, et qu'elle organise des réunions d'information à leur intention suivant le calendrier ci-après. Demain, mardi 24 septembre à 10h à l'AHPO pour ceux exerçant à Libreville, mercredi 25 septembre à 10h à l'AHPI pour ceux exerçant à Port-Gentil. Compte tenu de l'importance de ces communications, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, les employés de la société Sifrigab, abusés par leurs responsables, ont fait une importante communication à quelques heures du début effectif des cours, une rentrée de classe qui a débuté ce matin, et ces nombreux parents d'élèves appellent donc les autorités compétentes à évacuer dans les meilleurs délais leur dossier. Voici leur communication recueillie par Paulin Siaki et Pierre Claverella. Suite à la fermeture de l'usine depuis plus d'1 an et en application des dispositions de l'article 59 du Code du travail, il a été signé le 14 mars 2013 avec le comité de privatisation un procès verbal dans lequel il avait été question du paiement du solde de tout compte à l'ensemble des employés à l'échéance du 31 mars 2013. Depuis lors, aucune information fiable ne nous est parvenue malgré de nombreuses rencontres avec le comité de privatisation. Les employés de Sifrigab, constatant
la lenteur du traitement du dossier, autrement dit le non-paiement de ce plan social, et que nous sommes déjà à la rentrée scolaire, s'inquiètent de cette situation. Nous vous rappelons que l'année dernière, nos enfants n'ont pas pu terminer l'année scolaire parce que sans salaire et sans paiement du plan social, les frais de scolarité ne pouvaient pas être payés. À ce jour, depuis plusieurs mois, nos familles dorment à la belle étoile, impossibilité totale de payer les loyers et faire face aux autres charges ménagères, à savoir l'eau, l'électricité, les maladies et les décès. Il faut vous rappeler que certains de nos collègues sont malades, d'autres agonisent, sans plus parler de ceux qui ont perdu des parents pendant ces tristes moments. Concernant le dossier proprement dit, le comité de privatisation nous a laissé entendre le mardi 17 septembre que le dossier a été transmis au ministère du Budget à la date du 3 septembre 2013 et que le travail qui lui incombait, la partie technique, était terminé. A versé dans ce volet cette première assemblée générale du réseau des activités des travailleurs du Gabon, Resactrave, qui viennent de se tenir dans la capitale gabonaise. Il était question de la constitution du premier bureau directeur et de la signature de la charte de déontologie de ce réseau. Téclair Mukui Movono. Ce sont 3 confédérations syndicales, à savoir l'NCGT, la CSDT et la COSINAP, qui se sont unies pour former le Resactrave, réseau des activités pour les travailleurs du Gabon. Cette nouvelle entité entend insuffler une nouvelle dynamique dans le mouvement syndical au Gabon. L'heure est aujourd'hui liée aux grands ensembles. Le Resactrave vient aujourd'hui à point nommé parce qu'il va jouer un rôle de catalyseur et de fédérateur des travailleurs du Gabon, tous secteurs confondus. Ce réseau, il faut le préciser, n'est pas une confédération ni l'intersyndicale. C'est la maison de la recherche du bien-être des travailleurs, la maison de tous. Tous les travailleurs du secteur privé, parapublic et public se doivent de mettre la main à la pâte pour que la vie du travailleur change. Cette assemblée générale constitutive a ainsi été ponctuée par la lecture de la charte de déontologie du Resactrave, sa signature par les différentes confédérations et la présentation du premier bureau directeur du Resactrave. Nous sommes réunis ici pour sceller une alliance. Quand, par exemple, la CSDT a une difficulté, tout l'NCTG, toute la COSINAP réunie, fera du bruit dans ce pays pour dire, dans telle société, nous ne voulons pas que cela soit. C'est cette solidarité que nous créons par notre réseau Resactrave. À noter également la présence d'un invité de marque, Rick Desmest, secrétaire général de la Fédération générale du travail de Belgique. Un syndicat doit lutter contre toute forme d'exploitation, contre toute discrimination, contre toute inégalité. Le Resactrave est ainsi sur les rails. Il espère accueillir quelques wagons supplémentaires en invitant toutes les organisations syndicales gabonaises à y adhérer, en vue de lutter ensemble et améliorer le bien-être des travailleuses et travailleurs du Gabon. Le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer l'assemblée plénière de la dite commission pour l'organisation de l'élection des membres des conseils départementaux et conseils municipaux de 2013 qu'une réunion de cette instance se tiendra le mercredi 25 septembre à partir de 13h au nouveau siège de l'institution, 6 à l'immeuble Océan Plage,
derrière l'hôtel Koumé Palace, compte tenu de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour. Eh bien, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, cette réunion politique du PDG à Bikele, le membre du comité permanent, Paul Biogemba, a procédé à l'identification des hommes et femmes qui vont représenter le parti lors des élections locales à venir. Frédéric Allogué, c'est ça. Idriss Charles Mungala. Tenu dans l'enceinte de la salle polyvalente de Bikele, avait pour objectif principal d'identifier les hommes, femmes et jeunes qui pourront représenter le Parti démocratique gabonais dans le 2e et 3e arrondissement de la commune d'Ntoum, d'une part, de l'autre du PK35, en incluant la localité d'Ayem lors des élections locales qui se profilent à l'horizon. Avec le plus grand sérieux, le membre du comité permanent, Paul Biogemba, a informé sans faux fuyant les habitants et militants du PDG sur ce qui se passe, ce fait, le tout étant de rechercher la démocratie dans la transparence la plus stricte, car il n'y a rien à cacher. Il s'agit donc d'une question importante. Parce que quand il s'agit de donner un mandat à quelqu'un, c'est tout sauf du jeu. Ça doit être sérieux, ça doit être pensé, ça doit être évalué. On doit pouvoir se dire que cette femme, ce jeune ou cet homme à qui nous confions la responsabilité de nous représenter au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal a les capacités, les moyens de se battre. Nous voulons un Gabon émergent épargné de toute idée de paresse, dira par la suite Paul Biogemba, qui suit à la lettre les instructions du parti sur le choix des candidats. Nous avons besoin d'un Gabon qui tourne à une vitesse soutenue grâce à l'effort des uns et des autres. C'est ce que nous devons avoir à l'esprit quand nous allons maintenant choisir entre nous librement les hommes et les femmes, les jeunes. J'insiste sur la jeunesse, parce que c'est ça le Gabon de demain. Travail difficile, certainement pas aisé, car beaucoup de monde et peu de place, tout un chacun ne saurait être satisfait. Ce n'est pas un jeu et il ne peut en être autrement. Après la suspension de séance, l'on est passé à la clé de la répartition en respectant bien sûr les indications du secrétaire général. Mais je demande. Et justement, dans le cadre de la préparation des élections locales de novembre 2013, le membre du bureau politique, Adrien Coré-Essingon, le secrétaire départemental, les délégués départementaux UGPDG et UFPDG convient les membres du Conseil national, du comité central, de section et de comité à une importante réunion qui se tiendra demain mardi 24 septembre à 17h à la mairie du 5e arrondissement. La présence de tous est de rigueur. Pour sa part, l'honorable Alain Simplice Boungouéré, député du 2e siège de Logoulou, convie l'ensemble des militants et sympathisants du PDG du siège résidant ou de passage à Libreville à une importante réunion demain, mardi 24 septembre à 16h à la Chambre de commerce de Libreville. L'ordre du jour portera essentiellement sur les préparatifs des prochaines échéances électorales de 2013. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Les membres du bureau politique de la province de l'Angounié viennent de lancer les travaux du forum de développement local du département de la Douya-Onoy. Les travaux vont durer une semaine. Moussa Nzingi Boussougou. Le forum sur le développement local du département de la Douya-Onoy dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent a permis aux ateliers de plancher sur plusieurs thématiques. Les travaux qui occuperont toute la semaine portent sur les domaines de la vie des populations de cette localité. Ils portent particulièrement sur l'agriculture, l'industrie et les services, secteurs qui peuvent aisément se développer dans la Douya-Onoy au regard du climat propice. Dans un exposé détaillé, Yves Fernand Manfumbi a longuement expliqué avec preuve à l'appui les possibilités du département à se développer et partant toute la province de Langounié. L'objectif premier de ce forum
est donc de réunir les militantes et sympathisants du PDG au fin de définir le plan de développement local et permettre à la Douya Onoï d'apporter sa pierre à l'édifice à bâtir, à savoir le Gabon émergent dans ses 3 piliers que sont le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services. 3 domaines dans lesquels Langounié et singulièrement la Douya Onoï peut contribuer aisément. Dans son appel, l'initiateur du projet, sous les directives d'Ali Bongo Ondimba, a appelé les ressortissants du département de la Douya Onoï à se mobiliser, car, soutient-il, il est question de bâtir une Douya Onoï forte. Aujourd'hui, nous avons lancé ce concept de plan de développement local. Le concept de plan de développement local devrait tous nous interpeller. Nous interpeller parce que nous tous, nous avons longtemps abandonné le village. Il est temps que nous puissions prendre les questions de développement de notre village. Notre province ne sera développée qu'à 5% par les partenaires extérieurs et 95% par les fils et les filles de la province Langounié. Ces assises de Mouila offrent aux ressortissants du département l'occasion de réfléchir sur les pistes, voies, actions et initiatives à mettre en œuvre pour développer leur localité, ce qui devrait leur permettre de participer pleinement au déploiement et à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, dans lequel se profilent les directives de l'arrimage du Gabon à l'émergence socio-économique d'ici à 2025. Nous ajoutons que le membre du bureau politique du PDG, Yves Fernand Manfoumbi, initiative de ce forum Langounié Forte, en a profité une fois de plus pour appeler les fils de la Douya Onoï à épuiser l'ordre du jour de ce grand forum. Nous retrouvons Moussan Zinguiboussou. Les ressortissants du département de la Douya Onoï dans la province de Langounié ont eu un intense week-end dans la salle du complexe administratif de Mouila, où ils ont échangé autour du thème « Le développement local du département de la Douya Onoï dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent ». Le PSGE constitue le cadre stratégique dans lequel s'inscrivent les actions de développement concerté de nos territoires. Le territoire de la Douya Onoï ne fera pas exception à cette approche locale qui nécessite de rassembler les filles et les fils de nos terroirs au-delà des clivages partisans pour réfléchir et partager les solutions aux questions d'intérêt commun. Le développement de cette localité passera également par le développement des services de l'industrie, de l'agriculture et la gouvernance, des éléments qui devront être atteints avec des ressources humaines bien formées. Avec les exposés qui ont été faits par les membres du bureau politique, en l'occurrence le camarade membre du bureau politique Yves Fernand Manfoumbi, qui nous a présenté la vision stratégique de la province. Et je pense que c'est dans cet ordre que nous devons nous aligner pour pouvoir faire de notre province et de notre département un département uni et fort. Aucun développement de Douya Onoï, précisément de la capitale ici à Mouila, ne peut se faire si les fils et les filles de Mouila ne parlent pas tous d'une même voix. La seule voix aujourd'hui, c'est la voix du développement. Le forum sur le développement local du département de la Douya Onoï se penche sur les pistes à suivre pour permettre à la localité de sortir de l'ornière en vue de s'arrimer à la donne de l'émergence prônée par le président Ali Bongo Ondimba. De la culture du développement à la culture Nia Kempa, vers la fin de cette session d'information, Miss Gabon, qui est au stade de ses demi-finales, qui se sont déroulées le week-end écoulé à Gabon Expo, en présence de Lolita Obono et Yvette Okosa. Après les provinces de l'estuaire, du Haut-Ogoué et du Moyen-Ogoué, le tour est revenu aux candidats de Langounié, de la Nyanga et de l'Ogoué Ivindo de faire leurs preuves. Comme pour les précédentes, le scénario est le même. Passage en tenue traditionnelle, en tenue olympique, en tenue de ville et la fatidique épreuve de questions-réponses sur l'actualité et sur le thème de cette année, la faune et la flore, source de vie. Quels sont les différents atouts touristiques de notre pays? Le Gabon dispose de nombreux atouts touristiques, notamment les parcs nationaux,
le plateau d'équipe, le merveilleux chute, le baba et la bénédiction. Au terme de ces différents passages, les membres du jury soumis à cette lourde tâche ont élu comme Miss Oriane Ilama pour le G4, Nanushka Malamba G5 et Jachimir Munga pour le G6. Elle remporte également de nombreux lots de valeur. Je m'apprépare le mieux que je pourrais, comme toutes les autres candidates, essayer de remporter la couronne dans ma conférence. Je pense que c'est déjà une victoire d'être parmi les 18 finalistes. Et pour les jours à venir, je vais travailler. Je suis très contente, je n'y croyais pas. Je ne peux pas forcément la plus belle de ma vie, mais j'avais confiance en moi. Ce dimanche, à la même heure, ce sont les candidates des provinces de Logoué-Lolo, de Logoué-Maritime et du Olentem qui sont attendus sur ce podium par les membres du jury et le public. Pour la boucle de cette session d'information, ce tournoi international de la paix, tout puissant au Baka, heureux du week-end écoulé, en tout cas un week-end qui s'est déroulé au stade de l'OPT, le tournoi international de la paix organisé par le PNUD en commémoration de la journée internationale de la paix célébrée chaque année. Et pour cette première édition, je vous l'ai dit, c'est le tout puissant Obaka qui est sorti vainqueur de ce grand tournoi. Ulrich Koupangoy, Patrick Ngoma. 6 équipes ont pris part à ce tournoi de la paix organisé par le PNUD, à savoir le FC Sapin, Boka FC, les Nations Unies, le Variété Football Club, la sélection de la police et le tout-puissant Obaka, en commémoration de la journée internationale de la paix, devant un public fort nombreux. Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Gabon, Abou Moussa, a prononcé un discours pour la circonstance. La journée internationale de la paix est un moment de réflexion, une journée au cours de laquelle nous réaffirmons notre conviction à la non-violence et appelons à un cessez-le-feu dans le monde entier. En cette journée internationale de la paix, engageons-nous à enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance et de respect mutuel. Investissons dans les écoles et les enseignants qui seront appelés à construire un monde d'équité et d'inclusion respectueux de la diversité. Le coup d'envoi du tournoi a été donné par Madame Spéciose Akizima, représentante par intérim de l'UNICEF. En match de gala, le FC Sapin en jaune affrontait Boka FC. Match qui a vu la victoire du FC Sapin sur le score de 1-0. Pour la demi-finale, le tout-puissant Obaka était opposé à Variété Football Club. Rencontre très engagée qui s'est terminée par l'épreuve fatidique des tirs au but, remportée par le tout-puissant Obaka. Pour la finale du tournoi de la paix, le tout-puissant Obaka affrontait la sélection de la police qui avait battu l'équipe des Nations Unies en demi-finale 4-0. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le directeur général de Gabon Télévision, David Elaminsa. Le tout-puissant Obaka se met à l'abri dès le début de la partie en ouvrant le score sur un corner bien tiré, repris par son capitaine. 1-0 pour le tout-puissant Obaka. La sélection de la police presse en ne laissant aucun répit au tout-puissant Obaka. Obaka, dominé, recule. Et sur le dernier corner de la partie, la sélection de la police égalise alors que le temps réglementaire était épuisé. Les deux équipes vont se départager à l'épreuve des tirs au but. Obaka, plus aguerri à cette épreuve, va réussir ses tirs et remporter le tournoi de la paix. C'était une très belle finale. Ça s'est soldé au tir au but malheureusement. C'est pas toujours, c'est la loterie les tirs au but. Bon, félicitations à l'équipe de Tout-Puissant Obaka qui n'a pas aussi démérité, il faut le dire. Le Tout-Puissant Obaka c'est un diesel et quand il démarre, il a sérieusement démarré. Ça a été difficile ça a toujours été difficile d'interrompre le Tout-Puissant Obaka. Mais sincèrement, je voudrais aussi dire qu'on a vraiment peiné et donné comme ça
tirer comme ça mon chapeau aux deux équipes adverses. Très sincèrement, surtout l'équipe de la police qui nous a vraiment donné du fil à retordre. Mais comme c'est le tout-puissant Baka, il passe toujours. Voilà, on a gagné. Et puis voilà, quoi, c'est le tout-puissant Baka. Des ballons et des prix ont été remis aux différentes équipes participantes. Le trophée de la victoire sera remis au capitaine du tout-puissant Baka par le représentant du secrétaire général de l'ONU, Abou Moussa, sous les acclamations du public. On est heureux et content pour l'équipe du tout-puissant Obaka. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont dû faire face à une belle opposition de l'équipe de la police, que je salue. Mais au final, évidemment, comme toujours, c'est le tout-puissant Obaka qui s'impose. Les gars sont rentrés avant-hier seulement d'un stage d'une mise au vert au Brésil et naturellement, on constate les résultats parce qu'ils ont retrouvé leurs automatismes et ça se traduit par cette belle victoire au finish. Le meilleur a gagné. Nous n'avons rien à reprocher non plus à l'adversaire qui a bien mérité de gagner cette coupe. La journée internationale de la paix a été créée pour prôner la non-violence et la paix dans le monde entier. Ngwa Lefuga, Sandrine Guirlé, Syriac Harris, Abaga José Bertrand Mambana, Akoué et Tristan à la réalisation, Cabrel Guilin, les mamies et Tachana Minko à la coordination, Antoine Ngwanda à la supervision, vous disent merci d'avoir regardé ce journal. À demain 20h.